Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors, je vais vous commencer une nouvelle série. C'est les 3 actions que je regarde personnellement, que je fais une suivi. Puis c'est juste 3 actions que j'ai sélectionnées parmi les panoplies d'actions que je fais une suivi, puis je track, puis je regarde pour qu'il y ait un pullback, ou il y a comme une vente, ou là j'en achète. Puis j'en ai choisi 3 personnellement que j'aimerais ça augmenter ma position ou en acheter, nécessairement juste. Puis là, je les regarde, je les observe pour ce mois-ci, puis voir s'il y a une opportunité d'en acheter ou pas. Alors, avant que j'embarque là-dedans, j'aimerais faire quand même vraiment l'emphase sur ça, c'est mes actions que je suivis, qui ne sont pas nécessairement dire que je vais en acheter. Puis aussi, c'est des actions que moi, je donne vraiment une survol des affaires que je regarde. Mais sérieusement, il faut vraiment que vous fassiez vos propres recherches. Ça, c'est juste pour vous donner des idées. Fait que si vous aimez des actions, vous aimez la compagnie, rentrez dedans, faites encore plus de vos recherches. Puis si vous en trouvez des affaires, juste lâchez-moi un coup de commentaire, j'aimerais ça attendre de vous. Fait que c'est vraiment, je mets très de l'emphase sur achetez pas l'action parce que je vous dis que c'est bon ou c'est la fin de même. Faites vos recherches, puis tout ça. Fait qu'on embarque là-dedans, on va aller sur l'ordinateur super intelligent, je vous montre les actions, puis je passe les détails, pif paf, puis montre un peu c'est quoi les affaires que je regarde. Mais assurez-vous avant d'acheter, je fais d'autres recherches plus en arrière aussi. Fait que, on embarque là-dedans. Je vous attends, on vous entend super intelligent. Let's go! Salut tout le monde! Alors, merci d'avoir joint dans l'ordinateur super intelligent. Comme là, je vous partage mon écran. Puis, vous voyez... mon petit ami est parti. Des fois, il va faire des tours tantôt. Alors, comme vous voyez dans mon écran, la première action que je fais le suivi, c'est Banque Scotia. Puis là, moi, une des raisons que j'aime Banque Scotia, c'est leur ratio PE, comme on dit, Price to Earnings. Fait que moi, je regarde beaucoup ça. Fait que pour moi, c'est une des ratios que je peux vous montrer ici, qui m'intéresse parce que si je trouve que c'est 10, c'est le pays, puis là, le pays futur, c'est à 9. Fait que pour moi, ça m'intéresse. C'est une des 2 ratios que je regarde. Puis j'aime beaucoup la compagnie aussi en tant que telle, parce qu'ils sont pas nécessairement focusés sur le Canada, sont focusés très global, ils sont dans l'Amérique latine. Fait qu'ils reçoivent de l'argent un peu partout, pas nécessairement ici au Canada. Fait que ça, c'est comme bien parce qu'ils sont bien diversifiés. C'est une des affaires que j'adore le plus parce que si exemple le marché canadien tombe, ils sont pas nécessairement affectés. Puis ils sont considérés dans le fond, parmi les banques ici au Canada qui est le plus diversifié. Alors, j'aime bien ça. Puis pendant 2018, ils ont fait beaucoup d'achats. Ils ont parti comme à la caisse, qu'on pourrait dire. Ils ont acheté plein de choses. Alors cette année, beaucoup d'investisseurs attendent qu'ils livrent sur leurs achats. Fait que on va voir qu'est-ce qu'il y en a avec tout ça. Mais pour moi, on va les regarder un peu le ratio PE. Oui, ça fait ça c'est l'autre, un peu comme vous voyez, comme si vous comparez à l'industrie, le Banque Scotia est plus bas, comparé au TSX c'est plus bas. Mais regarde, est-ce que c'est quand même quelque chose pour moi? Est-ce que j'en achète? Oui, on voit ça comme un aubaine, je devrais en acheter. Je sais pas, je pense qu'elle peut être encore plus bas. Fait que je suis pas vraiment pressé à en acheter parce que je trouve aussi que le dernier mois, ils ont vraiment augmenté de 8%. Mais c'est nécessairement parce qu'ils vont sortir leurs résultats financiers. Ils vont sortir ça le 26 février, à peu près, je me trompe pas. Fait que c'est pour ça que ça augmente. Puis je pense avant même les finances, ça se peut que ça continue à augmenter. Puis ça se peut que si, exemple, ils fassent pas des beaux résultats, ça va descendre. Fait que je suis pas pressé. Puis moi, je suis comme, ok, je vais regarder un peu comment ça va. Puis je vais en acheter ou pas. Alors ça c'est un. Puis de deux, ouais, comme vous voyez aussi, je montre ça ici. Il y a comme la raison d'une autre affaire, si je suis pas pressé, c'est parce que ils ont toujours été plus bas que la TSX en général. Puis ils ont comme toujours été comme dans la. Fait qu'ils suivent. Fait que c'est pour ça que je suis comme ok, c'est pas une aubaine. C'est pas vraiment. C'est pas comme ok, il faut que je l'achète là. Fait que pour moi de mon côté, est-ce que je vais en acheter? Peut-être, oui, mais je vais attendre que ça. Peut-être qu'il y a une vente qui apparaît, que ça se peut que je l'achète. Alors, c'est un. Puis là, le deuxième, c'est Canadian Tire. On va loader. On va loader ceci. Canadian Tire, c'est une autre action que j'adore. Puis, comme vous voyez, lui aussi a comme augmenté pendant le dernier mois de à peu près 7%.
Puis, eux autres, la différence, c'est qu'eux autres aussi, ils vont sortir leurs résultats financiers à l'entour du 21. Fait qu'ils ont augmenté aussi, puis je pense que les autres aussi, ils attendent, les investisseurs attendent que ça se peut quand les résultats sont bons. Puis s'ils sont pas si bons, ils vont comme descendre. Fait que de ça aussi, fait que je suis pas pressé, puis je suis pas vraiment dans le rush d'en acheter comme on dirait. Puis j'aime beaucoup la future de Canadian Tire. Des affaires que j'ai couvert en détail sur une vidéo auparavant, que je vous mettrai le lien dans la description, que vous pourrez aller regarder. Fait que pour eux autres, Canadian Tire, l'affaire, c'est que je pense que une des affaires globales qui peut, comme les autres, ils essaient de pousser vraiment à aller global avec l'achat de Helly Hansen. Puis moi, c'est les Helly Hansen, puis la section financière qui pour moi, c'est une section qui va commencer a beaucoup de croissance devant eux. Fait que je vois un peu. Fait que c'est mon outlook, on pourrait dire, côté positif. Puis ils sont bien diversifiés aussi. Tu sais, c'est pas vraiment. Ils sont pas juste vraiment axés sur le retail, comme on dit. Fait que ça, c'est une des affaires. Je rentre plus en détail dans la vidéo. Fait que je mettrai dans le lien pour aller regarder. Est-ce que j'aimerais en acheter? Pas nécessairement à ces ratios-là, parce qu'ils commencent à, comme selon moi, devenir plus cher. Parce que leur PE, pour moi, c'est un ratio très important. Ça commence à toucher le TSX comme le composite, comme on dit. Puis, fait que pour ça, je suis comme, ok, ça commence à augmenter. Ouais, tu sais, c'est pas vraiment un aubaine parce que nécessairement, les autres sont des plus bas, mais comme chaque fois ils touchent, c'est pas nécessairement une bonne résultat. Où ils dépassent, tu sais, ça descend après. Fait que je suis pas dans le rush. Fait que je m'attends peut-être après les résultats financiers, m'a évalué ça pour voir si j'en achète ou pas. Fait que je vais attendre un peu, voir un peu ce qu'est le résultat, parce que je trouve que le monde, peut-être qu'ils attendent d'avoir des gros résultats. Fait que ça augmente. Fait que est-ce que je vais acheter, je sais pas. Fait que on continue au troisième. Le troisième, c'est Brookfield Infrastructure. Ça, c'est comme un fonds, dans le fond, qui appelle un fund, tu sais, comme un unit, tu sais, c'est comme différent que les autres, j'aime beaucoup, c'est que ça fait un bout que je les regarde. Ils ont sorti le résultat financier le 6 février, qui sont quand même très bonnes selon moi. Tu sais, année en année, quart, ils ont fait, tu sais, c'est pareil. Le quart est pareil, on va dire. Mais année en année, ils ont dépassé ça. Tu sais, ils ont fait 125 millions l'année d'avant, ils ont fait 410. Puis une des ratios qui est très importante pour calculer comment dire, les funds, ça c'est le FFO, c'est en anglais, ça veut dire Funds from Operation. Ça c'est comme, tu ajoutes tout le fonds, tu prends l'income, il y a une formule que vous pourrez regarder en détail, c'est income plus amortissement, tout ça. Fait que tout ça rentre dedans pour calculer la performance. C'est un peu comparatif à les earnings per share d'une action. Puis pour eux autres, année en année, ils ont amélioré. Même année en année, comme quart, et année en année complète, ils ont amélioré aussi de 8%. Fait ils ont quand même bien dépassé, selon moi. Fait que, comment dire, année en année quart, ils ont dépassé, ils ont eu 82 cents. Fait que c'est quand même des très bons résultats. Fait qu'on va voir un peu qu'est-ce que là j'ai vu un peu le pre-market, ça a augmenté un peu. Mais, fait que là, on va voir, comme vous voyez ici, le monde y attendait que l'action, que ça se peut des bons résultats. Fait qu'on va dire que ça se peut, ça descend. Ça se peut qu'il y ait un pullback, on sait pas. Après les earnings, des fois, les earnings s'en vont, puis il n'y a pas vraiment de nouvelles. Fait que des fois, ça descend, puis là, il y a une opportunité qui vient pour que j'en achète. Alors, je vais attendre pour ça. Parce que, comme si je vous montrais un peu les ratios PE, puis tout ça, c'est ridicule. C'est 89, fait qu'ils sont vraiment exceptionnellement hauts. C'est pas quelque chose que je regarde, mais j'aime beaucoup parce que c'est une compagnie qui grandit beaucoup, puis qui paye des dividendes aussi. Fait que c'est ça que j'aime beaucoup. Comme vous voyez un peu la charte, on me revient, le charte de 5 ans. Tu sais, croissance, là, tu sais, c'est leur revenu a continuellement à croître énormément. Alors, j'adore ça. Puis, leur dividende, comme vous allez voir, peut-être un ratio ici de extra de 300% quasiment. Le payout ratio, rassurez-vous que ils sont capables de le payer. Ils sont capables de le soutenir, ce dividende-là. Même parce que le ratio, ils essaient de l'amener ça à 60%. Puis ils ont réussi à réduire ça parce que leurs revenus ont grandi exceptionnellement. Fait à la fin, maintenant, ils sont capables de le payer ça très bien. Alors ça, pas mal ça pour mes trois actions. Fait qu'on va aller au tableau, puis on va finaliser le tout. Let's go!
Cool. Bon, bienvenue tout le monde. Merci de m'avoir rejoint devant le tableau. Alors, c'est pas mal dit pour mes 3 actions. Fait que je les regarde un peu. Fait que ça va pas nécessairement dire que je vais en acheter ces actions-là. Mais ces actions que parmi mes listes de, comme on dit, mes watch list, que j'ai choisi que je vais principalement regarder ça pour ce mois-ci, pour voir un peu comment ils s'enlignent, comment ils sont. Puis là, décider si j'en achète ou pas. Je vais attendre des fois pour une vente, on va dire un pullback, pour en acheter. S'il n'y a pas de pullback, je vais voir un peu si je décide de plonger ou en acheter plus ou pas, d'augmenter ma position, ou je vais trouver une autre action que je préfère, ou même garder de l'argent. Fait que garder de l'argent à côté pour que quand il y a une vente, on achète ça. Sinon, voir un peu. Fait que c'est pas mal de mes 3 actions. Fait que dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ça, ou si vous avez d'autres actions que vous regardez, que vous voulez partager, lâchez-moi un commentaire, puis dites-moi pourquoi vous aimez cette action à vous, ou que pourquoi peut-être vous aimez pas mes actions, dites-moi là aussi. Fait que j'aimerais ça attendre ça de vous. Fait que ça sera bien de comparer puis de discuter, j'adore ça. Fait que si vous avez aimé mon vidéo, lâchez un petit thumbs up, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Puis aussi, suivez-moi sur Twitter, le lien est en bas. J'ai comme démarré un petit groupe de Facebook. Aussi, le lien est en bas aussi. Fait que vous pourrez me cliquer dessus puis me suivre, ça sera fantastique. Fait que c'est pas mal ça pour cette vidéo. Fait que merci d'avoir écouté. Puis je vous souhaite une très belle journée. Whoosh!